Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes façons de conduire la transmission PowerShift dans sa finition Versu. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est universel, c'est la possibilité de conduire le tracteur soit en version manuelle, en version Auto 1, donc avec des paramétrages d'usine déjà pré-réglés, ou l'Auto 2, où ce sera le chauffeur qui va venir paramétrer l'ensemble des paramètres pour accepter ou refuser le passage des vitesses à un certain régime. Au niveau de la partie transmission, comment est-ce que je vais y accéder? On va le faire au moyen de le Smart Touch sur la partie avant du tracteur avec le petit logo transmission. Vous avez ici la vitesse maximum que l'on veut paramétrer. Par exemple, dans mon cas, mon tracteur est un tracteur qui roule à 50 km/h. Je peux le mettre 52 km/h. Donc ce tracteur, quoi qu'il arrive, n'excédera pas 52, mais comme vous l'avez compris, je peux descendre encore plus. Après, je peux pré-régler une vitesse de marche avant de départ. Par exemple, je vais vouloir que le tracteur démarre en permanence en B3, en marche avant, et ici, par exemple, en marche arrière en B1. Ce qui fait que dès lors que je vais sélectionner la marche avant, le tracteur démarrera en B3 et je vais sélectionner la marche arrière, il partira en B1. Donc là, je le vois sur le Smart Display où j'ai le rapport B3 qui est engagé. Si je mets la marche arrière, automatiquement le tracteur partira sur le rapport B1, ou lorsque je mets la marche avant, on repart sur B3. Il y a la possibilité, lorsqu'on est en mode manuel, de changer tous les PowerShift à partir du joystick et passer les gammes au moyen des boutons plus et moins ici. Vous avez la possibilité maintenant, depuis l'arrivée de la 5e génération, de passer toutes les PowerShift et toutes les gammes directement à partir du même joystick sans avoir besoin à pousser plus ou moins ici. Au niveau des paramètres globaux, il y a quelque chose qui est important. Nous avons la possibilité de paramétrer ici, si on veut faire démarrer le tracteur, soit qu'il parte automatiquement en automatisme, ce que l'on vous conseille pour la conduite, ou bien même à chaque fois que le tracteur qu'il redémarre dans la configuration où il a été éteint la dernière fois. C'est-à-dire si vous utilisez le tracteur en mode manuel, eh bien automatiquement il repartira en mode manuel, ou si vous l'utilisez en automatique, il va repartir en automatique. Donc soit par défaut toujours en automatique, ou bien par rapport à votre dernière utilisation. C'est aussi la possibilité de, par un simple appui sur la pédale de frein, de automatiquement débrayer. Cette fonction va s'activer ou se couper ici. Donc ça va être très important par exemple sur les applications chargeurs ou lorsqu'on va être sur des travaux routiers ou même au champ. On a la possibilité de venir régler la sensibilité de la pédale d'embrayage en même temps. Donc sur ce même volet qui va venir régler la souplesse de coupure de la prise de l'embrayage et l'activation de la fonction N-Auto qui correspond à un appui sur la pédale de frein pour débrayer le tracteur. Le réglage de la circonférence pour avoir une vitesse d'avancement la plus précise possible au niveau du travail. Et ici, on va venir régler la sensibilité, 1 étant le plus souple et 5 étant le plus réactif pour l'inverseur. On a une fonction chez Valtra qui est l'activation du 4 roues motrices possible pendant un certain temps. C'est-à-dire, par exemple, là, le tracteur est en off, donc la fonction est en off, on ne va pas activer cette fonction, mais je peux venir, par exemple, à chaque fois que je vais faire marche avant, marche arrière, activer la fonction pendant 2 ou 3 ou 4, 5 secondes par exemple. Ce qui va permettre de répartir, par exemple dans les applications lourdes, l'intégralité du poids et du patinage sur les 4 roues et non plus sur uniquement les 2 roues arrière. Voilà pour le mode manuel. Le mode automatique, comment on vient le sélectionner? On vient l'actionner directement en appuyant sur le petit bouton sur la coudoir ici et automatiquement nous basculons en auto et par définition en auto 1. On conserve les réglages que nous avons fait en manuel de la vitesse maximum, du rapport B3 en marche avant et B1 en marche arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cadre-là,
l'usine, nos ingénieurs ont paramétré un régime de fonctionnement et de changement des rapports par défaut. Dès lors que nous serons sur Auto 1, nous avons l'information dans le petit pop-up ici, les régimes sont fixes et se positionnent à partir de 1200 tours et 1600 tours. Donc là, ça va être les régimes à partir desquels nous allons accepter de passer un power shift et une gamme ou bien de le rétrograder. Donc dès lors que le moteur excédera 1600 tours minute, nous passerons des power shifts toutes les gammes, et quand le moteur réduira en dessous de 1200 tours minute, automatiquement nous rétrograderons les power shifts et toutes les gammes. Et après, donc, il y a le mode Auto 2. Donc là, le mode Auto 2, tout simplement, c'est la possibilité pour l'opérateur de venir les régler. Donc on va venir régler, par exemple, si on veut personnaliser, on va dire 1100 tours, et puis à 1800 pour la partie haute. Donc là, automatiquement, dès que je descendrai en dessous de 1100 tours minute, il rétrogradera un power shift. Quand je passerai au-dessus de 1800, automatiquement, il augmentera un power shift ou les gammes. Au niveau de la conduite, pour tout l'aspect automatique, il y a des choses qui sont notamment importantes, qui vont être l'acceptation du passage des gammes entre elles. Par défaut, même en automatique, on va régir que les power shifts. Après, on a la possibilité en automatique d'autoriser le passage des gammes de B vers C en automatique. Donc là, il va automatiser. Si j'appuie sur la pédale d'accélérateur, c'est la pédale d'accélérateur qui deviendra la commande et le tracteur gérera tout seul le régime moteur et le bon rapport avec la bonne gamme pour atteindre la vitesse que je lui ai demandé. Donc on va automatiser le passage soit uniquement vers la montée ou aussi bien à la montée comme à la descente. Idem pour la partie C et D. Donc nous aurons la possibilité de passer toutes les gammes et tous les power shifts de B1 jusqu'à C5 par exemple. Au niveau de la conduite, nous avons, lorsque nous sommes en mode automatique, une consigne de vitesse avec un cruise, et sur le Smart Display, au niveau de la conduite, c'est très simple, c'est-à-dire que là je vous retrouve le rapport qui a été sélectionné en B3, donc le tracteur démarrera automatiquement en B3. Je vais engager la marche avant. Nous avons sur cet écran le joystick qui est représenté avec une vitesse au joystick. Donc là nous pouvons enregistrer indépendamment. Donc là c'est notre tracteur qui interprète le mouvement du chauffeur. C'est-à-dire que là si je pousse un petit peu plus vite, automatiquement il va aller chercher une vitesse d'avancement 4,4 km/h et le tracteur va lui-même compenser le régime moteur et aller chercher le bon rapport et la bonne gamme. Donc là si j'appuie encore plus, il va compenser en régime, en allant jusqu'à la vitesse supérieure, par exemple B2, B3. Et là, il a vu que pour atteindre 6,6, il pouvait passer sur B3 et réduire le régime. Donc automatiquement, on va venir changer les paramètres. Après, vous avez le petit cruise qui est en haut à droite, qui représente 8,4 km/h. Pour aller le chercher, c'est très simple. Il me suffit de basculer le joystick sur la droite et automatiquement le tracteur fera ce qu'il faut pour aller chercher la vitesse des 8,4 km/h. Si j'arrive à un stop par exemple, je clique sur la gauche et là la valeur de consigne devient 0 km/h. Donc là nous sommes à 8,4 km/h. Si je veux rouler un petit peu plus vite, par exemple il suffit de jouer avec la molette qui est sous le joystick et je vais venir modifier ma valeur de consigne. Plus les valeurs vont être élevées, plus les km/h commandés vont être importantes. Donc la 8,2 qui va être la valeur de consigne. Je peux aussi également reprendre la main avec le joystick et venir faire de l'approche par exemple. Là ici, j'ai poussé le joystick pour une valeur de consigne de 5,4 et là si la vitesse d'avancement est suffisante et que mon outil travaille bien ou que ma benne a atteint un régime, une vitesse suffisante, je peux cliquer le joystick et là automatiquement
les valeurs de consigne reviennent 8 km/h. Dans une activation à la prise de force, dans mon cas 540 régime prise de force, nous avons la possibilité de changer les power shifts au moyen de la commande des gaz. Donc là, le régime moteur reste lui fixe, et cependant, la commande d'accélérateur, que ce soit la commande d'accélérateur pédale au pied ou sur la coudoir, devient elle la commande pour augmenter les power shifts. Donc là, je passe par exemple en A4, et si je réduis un petit peu ici, je peux repasser en A3 automatiquement. Ce qui sera intéressant par exemple dans les champs en vallon, et donc du coup pour adapter le bon power shift. La particularité, c'est aussi la possibilité de venir bloquer un power shift à la montée. Par exemple, si je prends ici, donc j'ai limité le power shift dans la partie transmission en marche avant, et donc là, je peux venir changer autant que je le souhaite, je ne vais pas pouvoir changer le power shift. Par contre, si je descends sur la partie basse, je vais pouvoir repasser en A2 ou en A1.